dans un daily vlog cette fois-ci. Je vous amène avec moi car j'ai été invitée à un panel. Dans le fond, c'est comme sous forme de conférence. Je vais devoir parler de mon parcours, je vais me faire poser des questions. Je me suis pas préparée car j'aime pas me préparer vu que c'est mon histoire, c'est mon expérience, donc ma tête connaît tout. Et on dirait que quand je me prépare, ça vient moins naturellement quand on me pose des questions. Fait que je vais y aller with the flow. Ça va être une conversation. Ça me sort de ma zone de confort. J'aime ça, inspirer les gens. On dirait que ça leur donne une boost de motivation. Fait que c'est vraiment cool. Tu t'en viens avec moi pour la première fois? Ouais. Yay! C'est la première fois qu'il m'accompagne et qu'il va m'entendre parler. J'ai entendu toutes les fois. Comment ça? Ah, par vidéo. En réécoute, oui. Ouais, on réécoute. Mais là, tu vas m'écouter en vrai, là. Ouais. Oh, tu vas me déstabiliser. Non, au contraire, tu vas Non. tellement me donner une force. T'es content? Oui. Oh, wow! C'est beau! Ouais. Ça, c'est le café dont je te parle juste là. Ça, c'est le... OK. Sinon, Oh, c'est parfait ici. Sinon, le pigeon, il est vraiment en face. Voici le pigeon café, juste là. OK, ouais. C'est bon. Donc, ça, c'est la salle de conférence. Je vais être là. Ils vont mettre comme 2 sofas ici. Espace cafétéria. Ouais. Tu peux nous expliquer ça là, sur la caméra, là. Ça a été rénové récemment. Puis, effectivement, ici, c'était pas une cafétéria auparavant. C'était vraiment OK. un bureau technique. Très nice. Enlever le bureau pour faire un immense On est dans un café en ce moment. On va perdre un peu de temps à manger, se prendre un bon latte à la vanille, puis avancer. Comme ça, je vais avoir la tête 100% pour la conférence. It's time. We're back. C'est comme prêt. Mes vêtements ici. Et je vous montre ici les vêtements Aloha. Je vais être assise ici. Puis Cynthia juste ici. Puis je sais pas s'ils vont mettre à l'écran, s'ils vont mettre comme des vidéos présentations aussi d'Aloha. Fait que mon mari est là pour tout filmer. On voit du point de vue de nous, les jeunes professionnels. Mais on voulait s'intéresser aussi au point de vue des entrepreneurs, des personnes que l'on dessert au quotidien avec notre emploi du temps. Et c'est dans cette optique-là qu'on va accueillir Gaëlle Fadel, la fondatrice d'Aloha Apparel, une compagnie québécoise qui conçoit des vêtements d'entraînement pour femmes. Et la conférence va se dérouler en 2 temps. D'abord, on va vraiment plonger dans l'univers de l'entrepreneuriat et les dessous de Aloha. Puis ensuite, on va avoir une discussion ouverte sur le développement des affaires, mais du point de vue de Gaëlle en tant qu'entrepreneur. Aloha, c'est aussi une entreprise qui a gagné plusieurs prix, dont Jeune entrepreneur de l'année et entreprise de l'année, moins de 15 employés au gala Stellar. Donc, je vous demande de l'accueillir chaleureusement. Wow. Alors, bienvenue, Selma. Est-ce qu'on parle assez fort? Ça va? Super, merci. Donc, on va y aller avec une question vraiment facile, brise-glace. Pourquoi tu t'es lancé en affaires? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'un jour, tu t'es dit, je vais créer Aloha? Quand j'étais à l'université, j'ai fait vitre étudiant. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. On a une franchise de 1 an, puis on doit tout gérer nous-mêmes. Laver des vitres, j'ai fait ça. J'ai lavé des vitres avec des maisons de plus de 2-3 millions. C'était des grosses vitres, puis je ne sais pas dans quoi je me lançais. J'ai vraiment adoré ça. À part le fait de laver des vitres, ça ne fonctionnait pas. Mais tu sais, j'ai vraiment fait tout de A à Z. J'ai trouvé mes employés. J'ai développé les affaires, je faisais du porte-à-porte à moins 40 degrés dehors, puis il fallait vraiment que je bâtisse quelque chose à partir de rien. Ça m'a donné la petite fibre entrepreneuriale que j'ai toujours eue. Puis c'est là que ça a trotté dans ma tête. Puis là, j'ai fini mon bac en ressources humaines. Puis là, j'ai commencé la job en ressources humaines. J'ai pris la première job que j'ai pu, dans le fond, parce que c'était soit qu'il fallait de l'expérience, soit que je devais faire une maîtrise, fait que c'était vraiment difficile de trouver une job.
Fait que j'ai pris la première qui s'est offerte à moi, qui était du recrutement 360. J'ai pas aimé ça du tout. Et pour me sauver de ça, j'étais allée en finance. À Desjardins, j'étais conseillère en finances personnelles. J'ai adoré. Moi, je suis une personne vraiment qui fait les objectifs dans le sens que je travaille de mon cœur. Je vais atteindre les objectifs que tu me donnes, mais sans blabla, dans le sens que je vais vraiment le faire parce que je veux aider la personne. Ça fonctionnait. J'atteignais les chiffres, mais beaucoup plus que n'importe qui. Puis il y avait le niveau 5 où j'étais, mais j'atteignais plus que les N6. Mais on dirait qu'on ne voyait pas ça. Dans le sens que j'essaie de me prouver, j'essaie de montrer, mais il n'y avait pas la reconnaissance. Puis à un moment donné, je me dis, je frappe un mur, je ne peux pas aller plus loin. Puis je voulais aller plus loin, tu sais. Puis j'ai même dit à mon boss, est-ce que je peux être gestionnaire de patrimoine? Puis là, il est comme, ben il faut que tu passes par les hypothèques. Tu sais, c'est trop bureaucratique, mais je suis capable, tu sais, de monter au niveau 7. Fait que là, on dirait que ça m'a trotté dans la tête. Je suis comme, non, tu sais, je suis capable de faire ce que j'ai envie de faire. Puis si je me lance en affaires, je sais que je vais réussir. Fait que c'est de là est venu que j'ai envie de me lancer en affaires. Les vêtements de sport. Ouais. C'est différent. Depuis toute jeune, j'adore les vêtements, j'adore m'habiller, j'adore porter des vêtements qui font bien. On sait que le fit, c'est pas toujours parfait pour nous les femmes, qui sont pas adaptées au corps de la femme. On adore ce jeans-là, mais pourquoi il ne fait pas bien? Tu sais, j'arrivais pas à trouver les vêtements qui étaient comme beaux pour mon corps. Puis dans le temps, j'avais moins confiance en moi, puis j'avais beaucoup plus de poids qu'en ce moment. Puis on dirait que, puis aussi, quand j'étais au secondaire, je portais 2 leggings parce que c'était transparent. Fait que j'arrivais pas à trouver vraiment le legging parfait. Puis j'avais pas assez de moyens pour Lululemon, qui était beau et tout ça. Très cher. Très cher. Très cher, exactement. Puis je voyais les filles au gym porter des kits de couleurs. Puis je suis comme, mais on n'a pas ça au Québec, il manque ça au Québec, il manque des vêtements abordables, de couleurs simples que tu peux porter dans la vie de tous les jours autant que au gym. Fait que de là est venue l'idée, pourquoi pas, je me lance. J'ai pas pensé 2 fois, dans le sens que j'ai eu cette idée, let's go, on le fait, puis ça fonctionne. C'est à travers le Québec des studios de danse, des studios de ballet, on en a 5 à travers le Québec. C'est des points stratégiques pour que, tu sais, on ne veut pas ouvrir à Laval à une place à côté de nous parce qu'ils peuvent venir à notre boutique. C'est de commencer à développer ça. Puis on a signé avec Sport Expert il y a une semaine à Sainte-Foy, à Québec. Puis je ne sais pas si vous savez, mais Sport Expert, c'est des franchises. Fait qu'il y en a 100 au Canada, puis là, on est dans un groupe où ils ont 15. Fait qu'on commence avec un, puis si ça fonctionne, ben on va pouvoir rentrer dans les autres sports experts. Mais c'est vraiment difficile quand même parce que, oui, tu mets tes vêtements là-bas, mais il faut que tu aides cette personne-là, puis ce point de vente, à vendre tes affaires parce que si tu les mets là-bas, puis tu fais rien, « Oh cool, je suis rentrée à sport expert », ben ça fonctionne pas parce que si les gens n'achètent pas, ben ils vont pas racheter de nous. Il faut qu'on donne l'énergie pour eux, il faut qu'on fasse. C'est vraiment un partenariat. Comme je disais tantôt, pour moi, c'est pas vraiment du B2C, c'est du B2H, dans le sens que c'est du business to human. Fait avec n'importe qui qu'on fait affaire, c'est vraiment l'humain, parce que j'ai déjà essayé d'y aller juste parce que, oh, c'est cool, mais ça fonctionne jamais, parce qu'on n'est jamais aligné, puis à la fin, ils vont juste. Ils voient pas notre vision, ils sont pas alignés avec notre vision, puis ça fonctionne pas. Fait d'y aller vraiment avec la connexion, et dire aussi. C'est quoi que je voulais dire? Là, Je vais aller parler du sport expert. Oui, non, là, je suis partie loin. OK, dans le sens que... Je suis au courant que tu fais un programme avec, mon Dieu, le nom exact, là, j'ai oublié tout le temps. École d'entrepreneurship de Beauce. Merci, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire à ce programme-là? Est-ce que tu as été approchée ou c'est vraiment de ton plein gré que tu as décidé de participer? Oui, c'est de mon plein gré. De ton plein gré, OK. Puis c'est quoi qui t'a poussé à faire ce programme-là? Parce que je sais qu'il est très, très connu au Québec. Oui. Et pas assez connu, dans le fond. Ah oui, tu trouves? Pas assez connu, selon moi. OK. Oui, non, vraiment, parce que c'est vraiment bon, là, autant comme pour les repreneurs que pour les entrepreneurs. Parce que je savais plus où aller. C'est comme où je vais, puis surtout quand il y a un down, c'est comme qu'est-ce que je fais quand il y a un down? Comment je réagis? Est-ce que c'est fini, je ferme ma business? Est-ce que ça marche plus? Est-ce que faut quelqu'un qui dise non, c'est normal, tu sais, t'es une entrepreneur, ça fait ça, comment tu remontes? L'école m'a beaucoup appris à comprendre une business, comprendre c'est quoi mon rôle en tant qu'entrepreneur. Mais c'est pas assez. Dans le sens que il faut quelqu'un qui rentre dans ma business à moi, qui comprenne ma business, et on va signer avec quelqu'un, un coach
pour nous aider. Il va faire un mandat de 35 heures dans ma business. Il rentre, il voit tous les processus, il regarde tout. Il va tout regarder ça, puis il va me diagnostiquer mon entreprise. Fait que j'ai vraiment hâte. Et cette personne-là, tu l'as trouvée comment? Est-ce que c'est par ton réseau d'affaires? BDC. Avec la BDC. Fait que la BDC, pour vrai, comme shout-out. On va shout-out. Ouais, ils aident vraiment beaucoup les entrepreneurs. Puis pour vrai, je me sens tellement. On dirait que c'est un partenaire d'affaires, plus que juste une entité qui me donne des prêts. Donc, tu sais, fait. Je vais laisser aller d'abord, mais comment ça se fait de ce bras, je suis parfait. Moi, c'est lui. J'ai terminé, c'était vraiment le fun. On dirait que ça devient réellement plus facile pour moi de parler, puis on dirait que j'aime tellement ça, en parler. Tu sais, on dirait que c'est rendu naturel. Ouais, ça se voit. Pourquoi ça me suit? Ouais, là, moi, je pense que je devrais faire un speech comme ça, puis ça se voit que ça devient vraiment plus naturel. Vraiment. Oui, je confirme. Gaëlle, toujours aussi pétillante et s'exprime magnifiquement bien. C'est toujours un plaisir de la côtoyer. Elle charme toute la salle. Oui, merci beaucoup pour ta générosité, ton temps. On met pas, je t'allais voler des bonbons. Je garde juste ça là. Tiens. Dans ma poche, merci. Oh my god. It's a wrap. Le Python 600. Impossible. Ouais, je me suis dit, ça doit être 6. Ah, mais c'est ça que je leur expliquais. On a fait ton- ouais, c'est ça. Ton bonbon! Non! Il est super bon en plus. Going back home. Elle était super bonne. Oh, merci. Vous allez voir seulement des petits extraits de ce qu'on a entendu, mais moi c'est la première fois que je l'écoutais, donc c'était quelque chose. Oh. Vraiment. Oh, en tout cas.